Ah, mais qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Eh bien oui les copains! J'ai reçu une nouvelle. C'était pas pire, vraiment. Ok, bonjour chers élèves. Aujourd'hui je me retrouve dans ma chambre à ce fameux C'est série. Puis je suis ici pour vous expliquer quelque chose de très utile sur les navires. Eh bien oui, le gyrocompas. Un gyrocompas, dans le fond, ça sert à nous dire notre cap, où c'est qu'on se dirige par rapport à la Terre, par rapport au nord. Alors, c'est très utile parce que, admettons que tu veux te diriger vers les États-Unis, puis là, t'as pas de cap, ben, ça va te dire parce que tu pourrais genre te ramasser finalement au Congo. Tu veux pas ça, tu veux pas ça. Pirate est jamais facile. Fait que pour ce faire, un gyrocompas est composé à l'intérieur d'un gyroscope. Un gyroscope, dans le fond, là, dans le temps, c'était une grosse roue ou un tore qui était en rotation sur lui-même, autour d'un axe de rotation, qui avait aussi un axe vertical et horizontal. Fait que, dans le fond, c'était en rotation assez rapide, là, allant jusqu'à 2000 RPM, rotation par minute. Fait que là, quand on le maintient, ça tourne autour de son axe tout le temps. Dans le fond, ça, c'est un gyroscope en rotation. Ensuite, par rapport à ce gyroscope-là, nous pouvons parler de son inertie. Parce que, pourquoi, tu sais, si, admettons, là, il n'y avait pas d'inertie et il était plat, okay? Je le maintiens, il tombe, il fait ça. C'est plat. Il ne va rien servir. Ça. Par contre, si je le fais une rotation, ça veut dire qu'il y a une inertie. L'inertie, c'est quoi? C'est un objet dans un état immobile ou en mouvement. Il va garder, peu importe si. Il va toujours le garder, à part s'il y a une force extérieure qui lui vient dessus. Ça, c'est selon la première loi de Newton. Ensuite, nous avons une précession. C'est quoi une précession? C'est le fait de changer l'axe de rotation du gyroscope. Du tore. Dans le fond, ça, quand, mettons, qu'on applique une force dessus le tore du gyroscope, il va avoir une résultante à 90 degrés de ta force appliquée. Donc, mettons, je l'applique ici, puis je le tourne de ce sens-là. Je l'applique ici, ça va être résulté ici. Fait que si je fais ça, la roue va se balancer dans le sens comme ça. Vraiment, si je le fais de même, ça ne peut pas paraître parce que là, j'ai mon poignet qui fait une espèce de friction, là, un empêchement. Ensuite, là, il y a comme deux gyroscopes, le libre et le non libre. Le libre, tu sais, ça le dit, il peut tourner dans tous les sens, puis il va toujours le pointer la même affaire. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut, parce que nous, on veut savoir il est où le nord. Fait que nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut empêcher l'horizontalement de bouger pour toujours qu'il pointe le nord. Fait qu'on va accrocher des poids ici puis ici. Puis là, avec ces poids-là, quand, mettons, ça tourne, la Terre tourne, tu sais, il y a la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. Fait quand on rajoute des poids, puis que l'astre monte, l'inclinaison de l'axe de rotation monte, là avec les poids, le poids quand il monte ici, il va se balancer vers l'arrière, fait qu'il va se remettre comme ça. Nous, c'est ça qu'on veut. On veut que toujours l'axe de rotation pointe le nord. Un fait intéressant avec les gyroscopes, c'est que ça ne se retrouve pas juste à bord des navires. C'est une invention des années 1900, fait par un Français au début, puis amélioré par les Américains, comme dans mon texte que je vous ai envoyé. Alors, le fait intéressant du jour est que nous le retrouvons maintenant dans les drones pour garder une stabilisation par rapport au vent et aux intempéries, puis aussi sur les avions. Ensuite, c'est ça que j'ai à dire sur le gyroscope. Alors, merci et à plus tard.